Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur, le sénateur, oui, Sa Majesté sénateur, désormais c'est comme ça les amis, Sa Majesté le sénateur Clétos. J'espère que vous allez bien. Ici c'est la vérité, ici c'est la justice, du moins c'est ça qui nous anime, pas autre chose. Les amis, je vous ai proposé dans un autre podcast la liste des candidats acceptés par la Confédération africaine de football, ceux qui veulent être membres de l'ESCO, donc Executive Committee. Et dans cette liste, il n'y a pas de nom de deux Camerounais qui étaient candidats. Mais dans d'autres sorties, je vous ai dit que Seydou Moumodouya il savait que sa candidature était rejetée. Il n'y avait aucune chance que la candidature de Seydou Moumodouya passe. Parce que les textes de la Confédération africaine de football que je vous ai proposés ici sont clairs. Ce sont les fédérations qui adoptent des candidats, donc qui envoient le nom de leur candidat pour les élections. Si une fédération ou ta fédération n'a pas validé ta candidature, aucune chance que ça passe. Aucune. Et Seydou Moumodouya le savait très bien. Mais les blagueurs qui pensent qu'ils sont des blogueurs, alors qu'en réalité, ce sont des mercenaires, des brigands même des réseaux sociaux, pousser la narrative comme quoi la candidature de Seydou Moumodouya sera validée et pour Samuel Eto'o, ce ne serait pas validé. C'est vrai que j'ai été étonné de voir que le nom d'Eto'o ne figure pas comme candidat. Mais vous le savez tous, d'ailleurs, d'autres personnes mieux que moi, que quand vous êtes un anticonformiste, vous avez tous les problèmes au monde. Quand vous entrez dans le jeu de certaines personnes et vous refusez de vous faire corrompre, vous refusez de manger sans travailler, ça pose d'énormes problèmes. Parce que comme au Cameroun aujourd'hui, les politiciens sont en train de se bagarrer. Cabral a dit quelque chose, les soutiens de Maurice Kamto sont en train de dire autre chose, alors qu'en réalité, c'est une vérité. Maurice Kamto a été fonctionnaire dans ce pays, sa femme a été fonctionnaire, Cabral Libi est fonctionnaire, sa femme est fonctionnaire. Tout ce monde-là, les amis, sont dans le système. Mais ça ne me pousse pas à dire que c'est parce que vous êtes dans le système que vous ne pouvez pas être pour le changement. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut être lucide dans l'analyse pour comprendre qu'il y a des sujets qu'il faut éviter. Il ne faut pas accuser les gens sur les choses que vous-même, vous êtes dedans. Vous voyez un peu, vous ne pouvez pas accuser les gens pour quelque chose qui n'a pas de sens. Vous dites aux gens de ne pas être fonctionnaire, c'est un analphabète des réseaux sociaux qui raconte des histoires. Il faut partir, n'intégrer pas tel ou tel autre corps, alors que ceux qui sont des patrons de leur formation politique qui soutiennent ont été des fonctionnaires. Donc, la fonction publique n'a rien à voir avec le RDPC. Arrêtons de mélanger un peu cela. C'est vrai que certains fonctionnaires pensent qu'ils ont l'obligation d'être militants de RDPC et qu'ils ont l'obligation de soutenir le système en place ou l'obligation de triquer les élections en faveur du RDPC. Mais non, la fonction publique, je pense que ça passe maintenant. C'est pour cette raison que il faut, j'espère que ça passe. Non, quand j'ai fini de dire ça, les amis, nous devons savoir traiter les sujets cas par cas et ne pas mélanger tous les sujets parce que cet amalgame-là amène des gens à dire des choses, à s'énerver, à dire des choses qui sont insensées. Ça, c'est pour la politique et il faut le dire clairement. Quand vous êtes anticonformiste, c'est un problème. Personne ne veut de vous, personne ne veut travailler avec vous. Je sais de quoi je parle de façon personnelle. Ils vont dire, oh, il a un grand gueule, il dit ce qu'il pense, il ne peut pas être avec nous, il ne peut pas nous accompagner dans notre sale jeu et autres. Ce n'est pas un problème. Restez digne. La dignité aussi est bien. J'ai dit la dignité aussi est bien parce que c'est ça qui peut sauver notre société. C'est ça qui peut sauver ce pays. Si tout le monde est un mafiazo, si tout le monde est un roublard, si tout le monde est un délinquant financier, si tout le monde est un jouisseur, on va construire quoi? Rien du tout. Les Caucasiens vont continuer à nous mater et on serait toujours là dans la distraction. Bref, les amis, Seydou Moumodouya, j'ai parlé de lui. Il savait que sa candidature devait être rejetée. Bref, j'ai parlé de ces blogueurs, blagueurs, certains hommes de médias qui sont les hommes de
de l'immédiat dans le mensonge. Donc, immédiatement, quand il y a un truc, ils veulent mentir tout de suite pour engranger quelques billets de banque. Sa candidature rejetée. Les élections, c'est le 12. Mais selon les informations que moi j'ai eues, à travers certaines de mes sources, des amis, c'est que Seydou Momo Njoya sera coopté pour être membre de l'ESCO, de la CAF, par Patrice Motsepe. Je dis encore, je répète, que from the looks of things, selon les informations que j'ai à ma disposition, Seydou Momo Njoya sera coopté après le 12 mars prochain pour être membre de l'ESCO. Donc, si lui il est coopté et il est toujours membre de l'ESCO de la CAF, comprenez très bien que Samuel Eto'o-Fils est écarté pour de bonnes raisons, selon cela, parce qu'on ne veut pas travailler avec quelqu'un qui ne va pas nettoyer notre veste, la poussière ou la poudre va tomber sur notre veste. Vous voyez bien mon regard, il ne va pas dire qu'il va venir nettoyer autre, alors qu'à gauche, à droite, on peut les manipuler comme on veut, pas ici, pas là-bas, signe tel document, fais telle chose, fais telle mission, toi tel pourcentage, et ça passe. Seydou Momo Njoya, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, c'était la catastrophe. Il y a une saison où le football professionnel ne sait pas jouer au Cameroun. Qui ignore cela? Mais il est soutenu par ceux qui sont en train de détruire le Cameroun, qui sont en train de détruire l'Afrique. C'est les mêmes gens qui font du mal en Afrique, qui font du mal dans nos pays, nos micro-États, et les mêmes gens qui ne veulent pas que l'Afrique soit un. Ils sont manipulés par qui? Par Gianni Infantino, qui est un caucasien, parce que les caucasiens pensent que nous sommes des vauriens. Donc, ils doivent nous dicter tout et on doit accepter. Et trouver des gens comme Patrice Motsepe et Seydou Momo Njoya pour travailler avec, c'est une bonne chose pour eux. C'est de l'eau bénie. Thank you, friends, and bye-bye.